Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, encore une fois, j'espère que tout le monde va bien, parce qu'aujourd'hui c'est le petit coin des astuces. J'ai quelques trucs à vous montrer qui vont, je pense, vous sidérer pour certains, du moins autant que moi ça m'a sidéré. Donc c'est parti tout de suite, petite dédicace à Jean-Richard qui se reconnaîtra parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à ses questions que je me suis posé d'autres questions et qu'enfin j'ai trouvé des réponses, écoutez, encore plus sympas que celles que j'imaginais. Allez, c'est parti, je vous explique. J'ai cherché une méthode pour pouvoir adapter des batteries différentes sur le petit ELF DIS. Vous le savez, il a une connectique propriétaire entre guillemets. C'est une JST PH, donc avec un écartement de 3 mm je crois. Mais c'est pas évident de trouver les bons raccords. Alors j'ai démonté l'ELF. Malheureusement, les deux plaques sont soudées entre elles et pour avoir accès à l'alimentation ici, c'est beaucoup plus difficile qu'on pensait, enfin que je pensais, donc pour aller y souder une autre prise, mais j'ai trouvé plus simple que ça. Un raccord n'est pas facile à trouver ou à faire. Alors la première solution que vous avez, c'est d'utiliser le raccord de votre batterie, c'est-à-dire vous pouvez ici sectionner cette partie-là pour récupérer, en gardant à peu près la moitié du câble, pour récupérer donc cette prise. Ensuite cette prise, vous n'aurez plus qu'à mettre au bout un petit Valkera femelle, par exemple. Si la majorité de vos batteries ce sont des prises Valkera comme celle-ci, vous aurez juste à rajouter une petite Valkera femelle comme ça, voilà, avec votre câble. Ça veut dire qu'après vous pourrez mettre des batteries avec prise Valkera tout simplement, et en mettant simplement ce raccord dans votre ELF et en branchant votre batterie donc sur la Valkera mâle qui se trouve ici. Donc vous avez cette première solution. Pas pratique, pas évident. Ensuite, comme vous avez coupé ici, il vous faudra une Valkera femelle comme ça pour venir souder à la place. Donc il faut que vous achetiez ça. Donc écoutez, j'ai trouvé un moyen encore plus simple. C'est de la bidouille, mais ça fonctionne super bien. Donc première idée que j'ai eue, c'est quand j'ai vu en fait l'écartement de la prise JST PH qui est là par rapport à un JST de base. Écoutez, c'est tout simple, si vous avez assez long de fil, donc c'est pas le cas sur celle-ci, mais il y a des batteries avec plus long de fil, donc vous voyez, je peux insérer cette batterie là sans problème, voire un peu plus grosse. Et en fait, si vous repérez simplement avec le fil rouge et le fil noir, repérez bien votre plus et votre moins à l'aide de votre batterie d'origine, sachant que ça se branche comme ça. Tac, vous saurez automatiquement que le rouge se trouve à gauche. Donc le plus est à gauche. Vous prenez un JST de base ici et vous allez simplement mettre votre fil rouge à gauche et venir le brancher tout simplement dessus et ça tient. Donc vous pouvez mettre un petit morceau de scotch en plus, donc ça tient. Voilà, regardez, ça tient, ça reste branché. Donc si votre fil est assez long, écoutez, ça peut suffire. À la limite, un bout de pâte à fixe en plus pour que ça force un peu quand vous le mettez et ça marchera sans problème. Mais la meilleure prise, c'est pas celle-là. La meilleure prise, c'est la prise Valkera. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le plus était à gauche quand vous la mettez dans ce sens-là, tout simplement. Et si vous remarquez sur la prise JST-PH qui est sur le LF, il y a deux petites encoches. Alors, je ne sais pas si vous le verrez là, mais bon, si vous l'avez, vous le verrez. Deux petites encoches ici dans la prise de l'ELF. Écoutez, les deux petites ailettes qu'il y a sur la fiche Valkera qui est là, va venir se mettre dans l'encoche. Et l'écartement des pins est exactement la même. Tac. Voilà. Et donc vous êtes branché et vous pouvez y aller, vous êtes branché fortement, il n'y a pas de souci. Ça tient comme une prise normale. Donc voilà, vous embêtez pas à chercher des raccords, des bouts de prise, à souder quoi que ce soit. La Valkera va sur la prise de l'ELF sans problème. Faites attention quand même à la polarité, mais logiquement c'est la bonne. Et la JST également. Pendant qu'on est dans les petites astuces, pourquoi j'ai sorti tout ça? C'est tout simplement parce que si vous avez un drone comme la petite Fatbee, donc je vous avais dit, la petite FB90, pardon, la seule modif que j'ai faite, bon j'ai mis une TX02 mais vous n'êtes pas obligé, c'est parce que moi j'avais retiré la caméra avant qu'il y avait dessus, la Fatbee. Vous avez juste à découper, tac tac tac, les protections d'hélice pour pouvoir y installer ces petites 3 pales, je vous en avais déjà parlé, je remettrai le lien, c'est les petites 3 pales Upsan. Et elle marche à la perfection. Avec les bons réglages, avec mes pits par exemple, vous avez un appareil qui réagit au doigt et à l'œil, elle est impressionnante.
un peu fragile, bien sûr. Vous voyez, j'ai un raccord ici. Quand je vous ai dit que c'est la 3e fois que je la réparais, et ben c'est vrai. À chaque fois, c'est le même bras arrière droit que je pète. Mais c'est tout simple. Vous enduisez de glu, si vous avez pété un bras comme ça ici, vous enduisez de glu liquide les 2 bras, là où vous avez à faire la jonction, parce que c'est que des fibres, hein, fibres de carbone. Vous les assemblez tous les deux. Moi, je les maintiens avec une grosse pince à bec que je mets dessus, plus une pince que je mets sur la pince à bec pour la maintenir, et je laisse comme ça 1 heure ou 2. Et en fait, les fibres vont se ressouder entre elles, et la réparation est encore plus solide qu'avant, juste avec de la glu. Donc moi, si j'ai plusieurs épaisseurs, c'est parce que j'ai fait 3 réparations dessus. Mais c'est super costaud, puisque c'est très léger. Donc, j'en reviens à ma prise. Si vous avez la Valkera qui est ici sur votre drone, et ben en dépannage, vous pouvez très bien y mettre également une JST. Là aussi, vous n'avez pas de point de repère, mais vous avez les fils. Donc faites bien attention à ce que le rouge tombe en face du rouge. Bien sûr, batterie 7V4 pour un engin en 7V4. Et là, vous allez forcer un petit peu et glisser votre JST, tac, sur la Valkera. Et voyez, mon engin se met en route sans problème. Et ça tient super bien, ça tient super fort. Donc, mine de rien, je me suis rendu compte avec tout ça que toutes les prises sont presque compatibles. On va même pousser encore plus loin le test. Regardez, j'ai ce petit Cortex RC90 qu'il va falloir que je vous montre un peu plus précisément. Lui, il est avec un JST, ici, un JST mâle, et donc il accepte logiquement les JST femelles, tout à fait normal. Et bien si, imaginez, vous avez une FB90 avec des batteries comme celle-ci, celle que j'ai recommandée pour le petit ELF qui fonctionne également. Et bien si vous avez ça, qu'est-ce qui se passe ici? Et ben on ne peut pas rentrer à cause des petites ailettes de la Valkera. Et ben écoutez, si vous êtes embêté, faites comme moi. Vous voyez, une Valkera de base et une Valkera avec les ailettes juste coupées au cutter, tout bêtement. Et là, vous vous retrouvez avec une prise JST. Juste, il n'y a pas le petit point de repère pour pas se tromper dans la connexion. Donc vérifiez bien, mettez bien le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. Et là, oh, magie de la technologie, c'est connecté et ça fonctionne et ça tient bien comme une JST. Tac. Donc voilà, les JST vont dans les Valkera vont dans les JST PH. Que dis-je, regardez la vidéo si vous avez raté quelque chose. J'espère que ça vous fait plaisir, ça va nous éviter pas mal de boulot. Dernière petite chose, ouais, j'ai fait une petite modif sur le EX 120 parce que je trouvais que la caméra devant était vachement près des hélices. Et au moindre petit réglage, même quand on veut relever un peu la caméra, ça a tendance à toucher les hélices. Donc, petit conseil, le bout de mousse dont je vous avais parlé déjà, hein, vous connaissez mes astuces, les bouts de mousse qui sont dans les boîtes de caméra quand vous les achetez, et puis une petite fixation dessus à l'ancienne avec des élastiques, et la caméra se retrouve en plein milieu. Vous pouvez même l'orienter légèrement vers le haut, et c'est beaucoup plus maniable, et vous aurez les hélices en bas. Voilà, ça ne retire pas le maximum de vibration. Je pense que les hélices sont pas super bien réglées, mais en tout cas ça marche super bien. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour une fois, j'ai fait une vidéo qui fait moins d'1 quart d'heure, j'ai essayé de compacter ça. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je ferai des petites vidéos plus rapides comme ça, plus rapides, pardon, pour vous donner des petits trucs et astuces, des petites bidouilles de Taskkiller qui permettent de simplifier la vie. Donc bah écoutez, en attendant, accrochez-vous parce que le bébé va arriver très bientôt. J'ai eu Fred de FPV Passion. Si vous allez sur l'appli FPV Passion, vous allez voir une partie du gros lot que vous allez pouvoir gagner dans le concours spécial FPV pour gagner le TASPAC FPV. Donc vous pouvez aller télécharger l'application. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous cliquez, vous allez voir un des premiers articles que vous allez trouver aujourd'hui. C'est justement sur un morceau de ce qui va être dans le concours. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et puis moi, bien sûr, je rajouterai ma petite patte. Donc voilà, je vais pas griller plus de suspense. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Bah écoutez, portez-vous bien. Et puis à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Alors, lequel je fais voler? Oh, la Fat Bee, je craque, la Fat Bee, je craque. C'est obligé. Alors, radio. Tac, on maintient. Tac, bientôt, je vous en parle aussi, hein. Modèle select, tac 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 tac, FB90. Tic, c'est parti. Alors, ma Fat Bee Ultra Repair, Ultra Repared. Tac, je mets en route, la télécommande était en route. J'attends un petit peu.
de façon à ce qu'il s'initialise. C'est la bonne manip pour les drones. Celui-là fait pas de bruit, mais logiquement, quand vous mettez la télécommande en route, ensuite le drone, quand vous posez votre appareil au sol, bien plat, sans bouger, il va émettre un autre petit bip, logiquement. C'est le cas de beaucoup, sauf celle-ci, puisqu'elle n'a pas de beeper, qui va vous dire qu'il est prêt à être armé. Si vous armez et que ça ne part pas, c'est parce que votre engin n'est pas stabilisé, n'est pas sur une surface plane, ou n'est pas immobile. Tac, c'est parti. Petit mode horizon tout de suite, vitesse 2. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Quand je vous dis qu'elle est vraiment propre. Vous voyez, dès que vous perdez un peu le contrôle, ici j'ai un petit peu de vent et surtout je suis près des murs, donc comme j'ai pas envie de me cracher contre les murs, prenez le réflexe de bien couper les moteurs. Si vous coupez les moteurs, il y a moins de risque pour un drone de tomber ou même de toucher quelque chose à partir du moment où vous avez coupé les moteurs. C'est dur de faire des grands loopings là, il n'y a pas beaucoup de place. Ah, j'ai perdu une hélicoïdale. Je vais la casser encore, hein, faire des conneries. Quand vous chutez, vérifiez vos hélices. Ne repartez pas directement si vous sentez qu'il y a eu un contact un petit peu violent. Vous voyez, regardez, tac. Avant qu'il y ait de la casse. Bon, là j'ai pris un mur. Là à mon avis j'ai pété mon bras arrière droit. Bon, l'avantage d'avoir un bras recollé, c'est que souvent quand ça pète, c'est celui-là qui prend la vibration et qui prend le choc. Donc vous voyez, comme je vous disais, là je vais enduire de colle, tout simplement. Je vais assembler les deux. Attendez, hop. Je vais assembler les deux comme ils doivent être assemblés. Je vais remettre ma pince avec un gros paquet de glu en ayant gratté un petit peu ce qu'il y a là. Et je vais resserrer. Et la prochaine fois qu'on se voit, vous verrez. Ça fera que la 4e fois.